Mark Twain a dit ceci: ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Il se trouve que chacun d'entre nous a dans sa tête un certain nombre d'impossibilités, un certain nombre de choses que l'on croit ne pas être à notre portée, des choses que l'on pense être réservées à une certaine catégorie de personnes. Et ce que je veux voir avec toi dans cette vidéo aujourd'hui, ce sont les étapes que l'on franchit dans sa tête quand on veut aller vers le succès. Il y a en réalité 4 zones dans lesquelles chacun d'entre nous se trouve au moment où je suis en train de parler maintenant. La bonne nouvelle, c'est qu'entre la première et la 4e zone, il y a un chemin que tu vas apprendre à parcourir aujourd'hui, de telle sorte que tu saches où est-ce que tu en es et puis surtout, quel est le chemin que tu dois prendre pour aller vers le succès. Cette vidéo, je l'espère, va grandement contribuer à te permettre de faire un bilan personnel par rapport à ta vie, par rapport à tes ambitions et tes challenges. Et elle te donnera les clés qu'il te manque peut-être pour sortir de ta zone de confort, parce que c'est d'elle dont on va parler, pour aller vers la zone de succès. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Ici, on parle d'entrepreneuriat et d'investissement parce que je suis convaincu que ce sont les 2 piliers sur lesquels la communauté noire doit s'appuyer si elle veut émerger. Donc, si toi aussi tu veux faire partie de cette belle aventure, je t'invite à faire 2 choses. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche pour être informé de l'apparition de toutes nos vidéos quotidiennes comme celle-ci qui vont t'apporter du bon contenu business. Et puis la deuxième, va dans la barre de description, clique sur le lien pour recevoir gratuitement le quiz que j'ai créé intitulé Le Révélateur. C'est un petit quiz qui se fait rapidement et qui va te permettre de savoir où est-ce que tu en es dans la gestion de tes finances. Il te permettra notamment de savoir si tu es ou pas une passoire. Et crois-moi, tu seras fortement surpris. Et puis enfin, pour ceux d'entre vous qui veulent se former, passer à l'action, commencer à gagner davantage d'argent, je vous donne rendez-vous sur mon site investiropayis.com. Vous y trouverez une batterie de formations prêtes à l'emploi et qui vont vous aider à passer à un autre stade. Alors aujourd'hui, je veux parler avec toi de la réussite parce qu'il se trouve que dans la vie, il y a 2 catégories de personnes. Ceux qui donnent des résultats et ceux qui donnent des excuses. Il se trouve que ceux qui donnent des excuses, généralement, justifient le fait qu'ils ne parviennent pas à avancer, soit à cause du fait que c'est un élément extérieur et très peu souvent, ils reconnaissent qu'en fait, c'est à cause d'eux. Ce que je me propose de voir avec toi en fait aujourd'hui, c'est de comprendre ce qui se passe réellement dans nos vies qui fait que l'on puisse être bloqué. En réalité, dans la vie, il existe 4 zones dans lesquelles chacun d'entre nous se trouve à un moment ou à un autre de sa vie. Et ce que je veux voir avec toi aujourd'hui, c'est dans quelle zone tu es. Parce qu'en fonction de la zone dans laquelle tu es, bien évidemment, tu sauras quelles sont les étapes à faire pour aller vers le succès. La première zone, qui est la plus connue, c'est la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est habitué en réalité. C'est notre environnement naturel. C'est l'environnement qui nous a été inculqué au fil des années parce qu'on a grandi dans une culture qui nous a appris que c'est comme ça qu'il fallait vivre, parce que la société nous a appris que c'est comme ça qu'il fallait vivre, parce que nos études nous ont prédestinés à quelque chose, parce que notre mariage, notre conjoint ou notre conjointe nous a fait comprendre qu'on était bien quand on était dans un certain espace. Bref, la zone de confort, c'est la zone dans laquelle on est à l'aise. La zone dans laquelle on a nos réflexes. Et peut-être que pour toi, c'est la zone dans laquelle tu es salarié. C'est-à-dire que tu estimes qu'en tant que salarié, voilà, tu es à l'aise dedans, tu as ton salaire, tu as déjà tes repères en réalité. Même si ce n'est pas quelque chose qui te plaît autant que ça, tu as quand même tes repères déjà dedans. Et une fois que tu as tes repères, tu vis dedans un peu normalement. Et c'est un peu la situation de beaucoup de personnes. Mais il se trouve qu'un jour, on est confronté à la limite de cette situation-là et on a envie d'aller vers autre chose. On a envie d'aller explorer autre chose. Et donc, à partir de là, on est appelé à sortir de sa zone de confort. Et une fois que vous voulez sortir de votre zone de confort, la zone d'après dans laquelle vous tombez, c'est la zone de la peur. Dans la zone de la peur, vous êtes amené à vous battre contre la confiance en soi. Parce que quand vous décidez de vous lancer, par exemple, dans la création d'un business, la question de est-ce que j'en suis capable peut être amenée à se résurgir. Est-ce que je suis capable de créer un business ? C'est vrai que d'autres le font, mais est-ce que moi aussi j'en suis capable? Certaines personnes peuvent être bloquées par cette idée-là et finir par être convaincues qu'en fait, c'est plus pour les autres parce que moi, je ne suis pas assez compétent.
Vous savez, on vit dans une société qui est parvenue à nous faire croire que notre valeur dépendait de ce que le système pouvait juger être pertinent. Donc, du coup, à l'école, on nous a appris que les plus intelligents, les meilleurs, c'est ceux qui avaient des meilleures notes. Et donc, du coup, on est entré dans la vie active avec cette notion de penser que il y a des personnes qui sont meilleures que nous et donc, de fait, nous, on est supposé jouer des seconds rôles. Et quand on décide donc de changer pour aller vers le succès, vers la réussite, eh bien, ce genre de pensées limitantes-là peuvent nous rappeler que oui, mais attends, pour qui est-ce que tu te prends? Tu crois vraiment que toi aussi tu peux faire tel type de choses? Mais bien sûr que non. Personne dans ta famille n'a jamais fait ça. Prenons le cas par exemple des études. Il y a des gens qui, dans leur famille, personne n'a jamais atteint un certain diplôme. Et donc, dans la famille, il est admis déjà qu'une fois qu'on a le bac, il faut trouver un job. Parce que vous allez entendre des gens qui vont dire, oh, dans notre famille, on ne fait pas d'études, on ne fait pas de grandes études. C'est-à-dire, on a admis un peu ça comme ça. Et quand les enfants naissent et grandissent, ils ont déjà cette limitation de se dire, moi, dès le bac, je dois me trouver un boulot. Jusqu'au jour où quelqu'un sort de cette famille et décide de devenir docteur en physique nucléaire. Qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne? Comment il a fait pour briser tous les codes de la famille et tout l'encerclement dans lequel il vivait? Eh bien, forcément, à un moment donné, il a dû être confronté à la confiance en lui. Il a dû se dire à un moment donné, ce n'est pas parce que les autres n'y sont pas parvenus que je ne peux pas y parvenir. Et c'est donc super important, quand vous êtes dans la zone de peur, de savoir gérer votre confiance en vous-même. La zone de la confiance en soi est la zone la plus importante de la réussite parce que la confiance en soi est l'ingrédient majeur sans lequel on ne peut rien faire. Il faut d'abord que tu crois en toi. Vous savez, quand quelqu'un veut se lancer dans l'entrepreneuriat, il est quand même animé d'une ambition folle, l'ambition de changer la vie d'autres personnes. Je veux dire, quand on se pose quelques secondes et qu'on y réfléchit, c'est quand même une grosse ambition, ça. Toi, simple individu, tu penses que tu peux apporter sur le marché un produit, un service qui va aider les gens au point de changer leur vie? Je veux dire, il faut une grosse dose de confiance pour se dire « oui, j'en suis capable ». Et donc, clairement, dans cette zone de peur-là, on va dealer avec la confiance en soi, on va dealer avec les opinions des autres. Parce que dans cette zone-là, on aura tendance à beaucoup écouter ce que les gens disent. Et les gens, bien évidemment, ils sont toujours les premiers à savoir ce qui est bon pour ta vie par rapport à eux-mêmes. Ce sont les mêmes personnes qui vont te rappeler leurs propres échecs. Ce sont les mêmes personnes qui vont te rappeler que personne n'a jamais fait ce que tu veux faire là. Ce sont les mêmes personnes qui vont te rappeler que, est-ce que tu te souviens que la dernière fois que tu as voulu faire quelque chose, tu as échoué? Bref, dans cette zone de peur-là, tout a tendance à nous pousser à rester sur place parce qu'on n'est pas fait pour aller un peu plus loin. Et pourtant, quand on franchit cette zone-là, on arrive à un endroit qui est très intéressant. Mais comment faire donc pour franchir cette zone? Déjà, pour franchir cette zone, il faut être résolument convaincu d'une chose. Personne n'est plus intelligent que vous. Et personne ne peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Attention, le revers de cela peut être dangereux. Personne n'est plus intelligent que moi ne signifie pas que je suis plus intelligent que les autres. Personne n'est plus intelligent que moi signifie que tout ce que les autres font, je peux le faire. À ma manière, dans mon domaine, avec ma spécificité, mais je peux le faire. Si quelqu'un a pu lancer un business et obtenir l'indépendance financière, je peux le faire. Ce n'est pas quelque chose d'impossible. Il faut que je m'en donne les moyens, mais je peux le faire. Une fois que vous avez intériorisé donc cette notion de ce que les autres ont pu faire, je peux le faire, vous êtes prêt à faire fi des opinions des autres parce que vous allez vous rendre compte que généralement les gens qui conseillent, ce sont les gens qui ont échoué et ils transmettent leurs propres limitations et leurs propres frustrations aux autres parce que les gens qui ont réussi sont très positifs. Les gens qui ont réussi savent encourager les autres. Ils ne restent pas dans une attitude strictement et purement négative. Ensuite, on arrive donc à l'étape d'après. La troisième zone ici, c'est la zone d'apprentissage. Et la zone d'apprentissage, c'est la zone qui va nous permettre de sortir de la zone de peur. Pourquoi? Parce que la plupart de nos craintes sont liées à l'ignorance. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on en a peur. Quand on ne connaît pas un domaine, on a peur de l'affronter. Si on vous donne aujourd'hui un avion à piloter, vous allez forcément avoir peur. Quand vous allez voir le tableau de bord avec tous ces boutons un peu partout, c'est normal qu'à un moment donné, vous ayez un peu peur parce que vous n'avez jamais vu ça. Par contre, si on vous prend et on vous forme pendant 5, 10 ans à piloter un avion, vous allez pouvoir le faire, même les yeux fermés. Pourquoi? Parce que la connaissance va diminuer votre niveau de peur. Donc, quand vous avez peur en réalité de vous lancer dans la vie dans un domaine, quand vous êtes dans cette zone de peur-là, en réalité, la chose qui vous manque vraiment, c'est d'un, la confiance en soi, mais deux, l'apprentissage. Si vous avez peur de vous lancer dans un domaine, apprenez dans ce domaine. Apprenez au maximum. Et vous allez vous rendre compte que plus vous allez apprendre dans ce domaine, plus vous allez prendre de la confiance et moins vous allez avoir peur. Parce que vos ignorances vont être complètement comblées. Et c'est comme ça que ça marche. Il faut devenir un étudiant des domaines dans lesquels vous avez peur. Ça peut sembler contre-intuitif parce que quand on a peur de quelque chose, la tendance naturelle, c'est de s'en éloigner, c'est de fuir cette chose. Et pourtant, moi, je suis en train de vous dire, quand vous avez peur de quelque chose, allez-y pour apprendre. Creusez dedans. Allez-y. Si vous avez
envie de vous lancer dans un domaine, que vous vous rendez compte qu'en fait, waouh, je veux me lancer dans l'élevage de poulets, je veux me lancer sur Amazon, je veux me lancer dans les business en ligne, je veux me lancer dans telle ou telle chose. Mais vous avez peur, c'est un signal pour vous dire, vous n'avez pas assez de connaissances. Allez apprendre. Et plus vous allez apprendre, et vous allez voir que quelque chose de magique va se produire, et plus votre confiance en soi va être de plus en plus grande. Voilà pourquoi est-ce que j'accorde beaucoup d'importance à la formation et que je passe mon temps d'ailleurs à me former et à former les gens. Parce que je sais que la formation est une clé qui fait sortir de la zone de confort pour la zone d'apprentissage. Et quand on est donc dans la zone d'apprentissage, on est dans la zone parfaite pour le succès. La quatrième zone, c'est la zone de croissance ou la zone de succès. Et quand vous êtes donc dans cette zone de croissance ou de succès, ce qui va vous caractériser justement, c'est le fait que vous allez être quelqu'un qui se fixe des objectifs de plus en plus ambitieux dans sa vie, parce que dans les zones précédentes, on a du mal à voir très loin, on a du mal à voir très grand. On va toujours très petitement, on se contente de choses franchement basiques, parce que voilà, c'est comme ça que la société nous a façonnés. Mais quand on arrive dans la zone d'apprentissage, que l'on voit les succès des autres, que l'on se forme, que l'on prend conscience de ce que l'on est capable nous-mêmes de faire, l'étape d'après, c'est la zone de croissance. Et quand on arrive donc dans la zone de croissance, eh bien, on redéfinit sa vie. On essaie maintenant de vivre pour soi, plus pour les autres. On trouve le sens même de sa vie. On se fixe des objectifs ambitieux et désormais on travaille à les atteindre, à les faire augmenter, ainsi de suite. Parce qu'on est maintenant dans un engrenage, l'engrenage de succès. Voilà les 4 zones dans lesquelles chacun d'entre nous est aujourd'hui. Et je veux que tu me dises, toi, dans laquelle des 4 tu te retrouves? Est-ce que tu es dans la zone de confort? Et aujourd'hui, tu as peur. Enfin, aujourd'hui, tu es à l'aise dans ton petit cocon. Et le monde se résume à ce que tu as toujours su depuis longtemps. Et donc, de fait, tu es complètement fermé aux opportunités que le monde te propose. Ou alors, tu as franchi cette étape. Tu sais qu'il faut que tu ailles vers un endroit, mais tu as peur. Et donc, tu es dans la zone de la peur. Et dans cette zone-là, tu es bloqué. Tu es comme tétanisé parce que tu vois tout ce qui t'attend comme challenge et tu n'oses pas y aller parce que tu n'as pas de confiance en toi ou alors parce que tu écoutes ce que les gens disent de toi. Ou alors, toi, tu as franchi cette zone et tu es devenu un apprenti de la vie. Tu es devenu quelqu'un qui apprend, qui se forme, qui étudie. Et donc, de fait, tu es dans cette zone de tremplin-là qui va être l'accélérateur pour la zone de croissance. Ou alors, toi, bien évidemment, tu es dans la zone de croissance avec moi, la zone dans laquelle on continue de grandir permanemment, on se fixe de nouveaux objectifs, on profite de la vie, on réalise ses rêves, c'est très important. C'est dans la zone de croissance qu'on réalise ses rêves. On n'est plus en train de rêver simplement sa vie, mais on est dans la phase où on réalise activement ses rêves. J'ai vraiment envie que tu me dises dans les commentaires dans laquelle des 4 zones tu te trouves. Et est-ce que cette vidéo t'aide à faire le point et surtout à savoir à ton niveau quelles sont les prochaines étapes. Si tel est le cas, alors je pense qu'elle peut aussi aider quelqu'un d'autre que tu connais. Et je t'invite à la partager massivement pour que le maximum de personnes en prennent conscience, se lancent et obtiennent des résultats intéressants. Merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. Rendez-vous dans les commentaires pour me dire dans quelle zone tu es et partage-la massivement parce qu'elle peut aider quelqu'un. À très bientôt.